Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de denier, le valet de coupe, la tempérance, le 6 de coupe, le 6 de denier et le valet de bâton. C'est tout mignon comme énergie. C'est la première chose qui me vient. C'est tout mignon. Avec ces deux petits valets là, coupe et bâton, qui sont en train de tester, de chercher ses envies, d'avoir des petits coups de cœur. Alors ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux. C'est envie de se faire plaisir. Il y a quelque chose là qui s'éveille. Et puis les six de coupe où c'est du dépassement, les 6. 6 de coupe, 6 de denier. Avec les 6, on est dans le dépassement. Les cartes précédentes, les cinq c'est toujours des moments un peu compliqués, des moments un peu charnières. Et avec le 6 on a dépassé ça. On a trouvé une entente. C'est de la conciliation. Et de la conciliation, j'en ai aussi avec la tempérance. Donc j'ai quelque chose comme si vous aviez franchi un cap qui était un petit peu une étape où ça avait coincé un petit peu. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'assainit. J'ai de la bienveillance, de la rondeur, de la douceur avec cette tempérance que je retrouve aussi dans le 6 de coupe. Et du coup, ça vous amène à cette nouveauté. Maintenant que vous avez décoincé probablement quelque chose, soit dans une situation, soit en vous-même, et possiblement les deux, ça vous amène à cette nouvelle énergie là de valet. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 10 de denier. Vous êtes bien, les lions, hein, c'est une belle énergie pour entrer dans la semaine. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est la construction, c'est le patrimoine, c'est l'héritage, mais l'héritage qu'on construit et qu'on va pouvoir léguer derrière nous. C'est tout ce qu'on a symboliquement, c'est tout ce qu'on a bâti soi-même et puis aussi éventuellement à plusieurs avec la famille, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a réussi qui nous sécurise, qui nous offre ce havre de paix en fait pour nous et pour ceux qu'on aime. Donc il y a de la satisfaction, il y a du partage avec votre entourage, votre famille, ça peut être vos amis, c'est bon, les personnes de cœur, les personnes qui comptent pour vous, ça peut être aussi symboliquement votre entreprise, vos collègues, mais là j'ai une notion de famille aussi au sein du travail. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc vous entrez dans la semaine avec beaucoup de satisfaction et de l'abondance. Que ça soit de l'abondance émotionnelle, que ça soit de l'abondance matérielle, être satisfait du travail que vous avez accompli, être satisfait aussi de ce qui constitue votre vie et votre environnement, votre lieu de vie, vos occupations, les personnes que vous fréquentez, etc. Vous êtes bien et vous n'êtes pas tout seul. Donc c'est une très chouette énergie pour entrer dans la semaine. Ce que vous voulez, le valet de coupe. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'aimer, alors pour certains, ça peut être amoureux, pour certains, vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie d'un petit coup de cœur. Le valet de coupe, c'est l'ado qui tombe amoureux et puis que ça rend tout fébrile et tout rougissant. Vous avez envie de retrouver cette énergie. Alors c'est pas nécessairement pour tomber amoureux, ça peut être je me sens super bien dans mon environnement et j'ai envie de ce petit plus, de ce petit coup de cœur pour une nouvelle activité, pour quelque chose de neuf qui va me ramener comme un coup de frais, comme un coup de jeune aussi dans le cœur, dans ma vie, dans ce que j'ai déjà et qui par ailleurs me satisfait pleinement. Mais euh, j'ai une envie là de pétiller. Voilà, vous avez envie de pétiller. Est-ce que vous avez envie de pétiller pour quelqu'un, pour quelque chose? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est toujours intéressant d'avoir les retours des uns et des autres.
Donc vous avez envie de laisser parler vos émotions, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez peut-être même envie de tomber amoureux, vous avez envie symboliquement de passer des bons moments. Regardez, là on a un valet de coupe, c'est un serveur avec avec son, alors j'imagine, ce qui me vient c'est un martini, là, avec 2 olives, mais ça peut être autre chose, avec son petit cocktail, etc. Vous avez envie de passer des bons moments, vous avez... là, j'ai l'impression, il y a le côté bon vivant. Là, j'ai à boire et à manger. Vous avez envie de profiter de la vie et de découvrir, symboliquement, vous avez envie de découvrir des nouvelles saveurs aussi. Votre état d'esprit, la tempérance. euh, vous êtes vraiment bien posé cette semaine. Très ancré, méditatif. Une envie d'élévation quand je vois ce, ce geste-là de triangle avec les mains, et puis ça fait comme une pyramide ici, comme un rayon de lumière, quelque chose qui s'élève. Euh, vous avez envie de profiter de votre bonheur, et vous avez envie d'expanser aussi ce bonheur-là, vous avez envie de maintenir également cet équilibre. Je sens qu'il y a à la fois une envie d'expansion, de pétiller davantage et d'expérimenter de nouvelles choses, et en même temps de maintenir en place ce bonheur et cette stabilité déjà existante. Et il y a une envie pour vous de trouver cet équilibre entre l'existant qui vous stabilise bien, qui vous va bien, d'accord, depuis déjà un moment, et puis ces envies de nouveauté. La nouveauté, oui, ça vous appelle, vous avez envie de vibrer, d'accord, mais que ça soit au détriment d'une forme de stabilité et de bonheur que vous avez déjà, euh, non, vous voulez pas. Il y a vraiment une recherche d'équilibre d'équilibre dans la concrétisation aussi. C'est les deniers que j'ai en challenge. Les deniers, c'est vraiment le monde matériel, le monde physique. Et le 6 de denier, on cherche un équilibre. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors c'est l'équilibre argent, hein, les bons comptes font les bons amis. C'est l'équilibre temps-argent. Si je donne tant de mon temps, est-ce que j'ai une juste rémunération en retour? C'est tout ce qu'on donne et tout ce qu'on reçoit aussi en matière d'amour, en matière d'attention, en matière d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a un juste retour, un juste équilibre entre vous et votre environnement, et peut-être aussi entre vous et vous? Est-ce que vous vous accordez suffisamment de temps, d'attention? Est-ce que vous n'êtes pas plus en train de vous occuper de votre famille et de vous oublier un petit peu? Bon, on a cette notion d'équilibre ici qui est en challenge. Euh, et en force, j'ai cet autre 6 qui lui est plus dans le registre émotionnel. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Quand je vous disais vous avez envie de pétiller, là l'univers vous dit mais vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. C'est le mot d'ordre. Plus vous allez vous faire plaisir, sans rester trop attaché à des considérations matérielles. Quand je dis matériel, ça peut être euh, vous retenir peut-être un petit peu parce que est-ce que je vais avoir les reins assez solides financièrement? Est-ce que c'est un bon calcul? Bon, ça peut être ce côté matériel des choses. Mais ça peut être aussi dans le concret d'avoir envie de vivre des choses, peut-être de partager aussi des choses amoureusement ou en tout cas émotionnellement avec une ou plusieurs personnes qui vous tiennent à cœur. Mais là, on vous dit, laisse juste libre cours à tes envies, comme un enfant. T'as envie d'un moment de récré, et ben sors, et puis va retrouver tes amis, et puis fais-toi plaisir. Ne calcule pas. Alors que là, ce qui pourrait être un petit peu challengeant, c'est de considérer comment, dans la matière, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que l'autre va me répondre, qu'est-ce que moi je vais apporter, qu'est-ce qui va m'être apporté en retour, euh, comme si vous vouliez vous assurer un équilibre concret avant même d'avoir été goûté en fait les choses. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Là, on vous dit clairement, mais cherche pas, d'accord? Vis ton truc, ressens. Et à partir du moment où c'est léger pour toi, c'est expansif et que ça te fait du bien, eh ben vas-y, teste.
Je vous fais confiance, c'est ce que vous allez faire. Vous avez le valet de bâton, regardez, qui fait sa petite popote. En résultat de la semaine, donc vous allez faire votre petite popote, les lions, et vous allez goûter, vous allez tester, vous allez essayer, vous allez davantage suivre votre envie et votre passion. Euh, En force et en challenge, j'ai cette notion de don. Ici, on a une notion de don de soi dans, euh, comment dire, comme les enfants ne calculent pas, les enfants, ils ont envie de vous sauter au cou et de vous dire t'es belle maman, ils vous sautent au cou, ils vous disent t'es belle maman, ils ne cherchent pas midi à 14 heures, ils font pas ça pour obtenir quelque chose, c'est juste l'élan du cœur, ils sont animés, ils donnent. Bon, donc il y a une forme de don de soi, de gratuité spontanée, de spontanéité, voilà, de générosité spontanée. Et je retrouve cette notion de générosité dans le 6 de denier, sauf que là, vous l'avez en challenge. Et j'ai l'impression que le fait de vous offrir, d'offrir des parts de vous dans une situation, euh, c'est pas que vous le faites pas. D'accord. C'est pas que vous le faites pas, vous êtes en chemin, j'ai que des belles énergies, d'accord, tout va bien, hein. Mais vous êtes dans cette recherche d'équilibre et possiblement aussi avec l'extérieur, dans une forme de médiation. Pour ceux euh, qui sont dans un partenariat, dans une relation amoureuse, dans du relationnel, ça implique quelqu'un d'autre. La tempérance est une énergie qui négocie, qui cherche le point de rencontre. Comment on va pouvoir s'entendre, comment je vais pouvoir allier mes désirs, mes envies avec les tiennes. Donc vous avez cet état d'esprit de rechercher de l'équilibre, de rechercher quelque chose d'harmonieux, j'ai cet arc-en-ciel derrière, que ça soit serein, brillant et harmonieux pour vous et pour l'autre. C'est tout à votre honneur, très bien. Maintenant, dans les faits, euh, vous pouvez, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré dans la générosité. J'ai l'impression que pour une part, vous-même, euh, c'est pas que vous voulez pas être généreux, c'est qu'il y a, je sens que c'est lié à cette jeunesse de Valais. Vous en êtes au début de quelque chose. C'est le début des négociations, c'est le début euh, j'ai pas d'énergie de dissension, mais peut-être d'un retour à la paix aussi. Avec la tempérance, on négocie. Quand on dit négocier, c'est que à la base, au départ, on n'était pas d'accord. Bon, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un retour à l'harmonie aussi, qui fait que vous êtes super content, vous voulez profiter de l'après, mais vous êtes un petit peu économe aussi dans les actions, plus dans le concret, vous êtes un peu économe de ce que vous donnez vraiment à l'autre, parce que peut-être par prudence, peut-être par le mot me manque, de pas trop savoir comment vous y prendre, quoi. Voilà. Euh, Par timidité, voilà, je cherchais le mot. Il y a une forme un petit peu timide là, dans le don de vous, bon. Pour certains, euh, pour certains, vous en êtes au stade de l'envie, et pour l'instant, vous sentez que ça vous anime. Vous donnez en fait, mais vous donnez énergétiquement. Vous donnez énergétiquement avec le cœur. Et ça va, c'est ok, hein, c'est bon, le 6 de coupe, vous l'avez en force. Donc c'est déjà ça. Regardez cette jeune fille qui est en train de, on l'imagine, en train de penser aussi. On a ce jeune homme là qui la regarde. Euh, il y a une forme de plaisir, de nostalgie, c'est pas de la nostalgie où on s'apesantit, mais de revenir aux moments sympas qu'on a déjà partagés ensemble, peut-être aussi d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être les moments sympas qu'on pourrait partager ensemble en vous appuyant sur des moments sympas que vous avez déjà vécu dans le passé. Pas nécessairement avec la même personne d'ailleurs, mais de retrouver émotionnellement des sensations de bonheur que vous avez déjà vécues et de les transposer à ce que vous aimeriez vivre et peut-être construire avec quelqu'un pour ceux à qui ça parle d'amour, mais ça peut aussi se transposer dans le travail, bref. Donc j'ai l'impression que là, il y a cette popote qui se fait, mais juste entre vous et vous.
vous donnez énergétiquement de l'énergie, oui, de l'amour, de l'attention, de l'envie à cette personne, mais c'est uniquement énergétique, c'est uniquement émotionnel. Vous l'exprimez pas pleinement. Les valets de coupe, c'est pas qu'ils parlent pas, mais bon, ils sont un peu hésitants, quoi. Ils sont pas. Et puis là, j'ai vraiment du ressenti et de l'action, de la passion, mais j'ai pas d'expression en fait. J'ai pas d'épée. Et dans la matière, dans le fait de concrètement apporter quelque chose à l'autre, je te montre par mes actes que oui, je veux partager ça avec toi, que oui, je t'offre quelque chose, que oui, j'ai envie qu'on trouve un équilibre. C'est typiquement, c'est l'ado qui a un petit crush pour quelqu'un et il arrête pas de penser à cette personne, mais il va pas décrocher son téléphone pour l'appeler et lui dire bah, tu veux pas qu'on aille boire un verre. Donc, bon, c'est juste la semaine. Et en résultat de la semaine, je vous disais, vous faites votre popote. Le valet de bâton, c'est celui qui picore, qui explore ses envies. Donc, vous essayez, là, symboliquement, vous essayez, ce valet de bâton, il a plusieurs casseroles sur le feu. Et puis, bah, il essaye différentes recettes, il va goûter qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît moins. C'est aussi une façon pour lui bah, de préparer, de se frotter aussi un petit peu à la matière. Mais j'ai la sensation que vous vous frottez à la matière davantage entre vous et vous qu'avec l'extérieur. L'essentiel, c'est que vous y allez. J'ai que de l'ouverture, d'accord. J'ai de l'ouverture, oui, j'ai un peu d'hésitation, mais j'ai de l'ouverture et vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Vous avez envie aussi de vous tempérer. Le valet de bâton, c'est cette énergie vive là, c'est vous les lions, ça, c'est votre énergie à vous. Il y a un truc qui est en train de commencer. Je vous disais, vous avez envie de pétiller. Et regardez, là, il y a les casseroles. Je sens qu'il y a une forme de prudence de votre part parce que vous sentez que oui, vous avez envie de pétiller, mais j'ai l'impression aussi que vous cherchez l'équilibre et que vous êtes prudent parce que vous avez déjà suivi le côté pétillant de votre nature où vous pouvez, quand le feu s'allume, vous pouvez vous lancer d'un coup et puis les détails on verra après. Et vous avez déjà expérimenté par le passé, parce que ce 6 de coupe me parle aussi du passé, vous avez déjà expérimenté par le passé des moments où vous vous êtes emballé et puis symboliquement bah, le lait a débordé de la casserole. Ça a fait des bulles et puis ça s'est peut-être barré un petit peu en cacahuète, c'était pas nécessairement tout mauvais, mais il y a peut-être un truc qui vous a échappé. Et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Donc vous avez cette forme quand même de prudence. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de se tester, de se retester pour éviter que le lait redéborde à nouveau de la casserole. On vous dit en force, et d'une, lâche le passé, pour ceux qui sont encore rattachés à une forme de passé qui n'est plus hein, dans votre actualité. C'est typiquement, je rencontre quelqu'un, enfin j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, mais je suis en train de me retenir parce que dans une précédente relation, il y a quelque chose qui s'était, voilà, qui avait débordé, qui s'était pas bien passé, et au final, c'était pas terrible. Et je suis prudent avec cette relation-là sur la base de l'ancienne. Là, on vous dit, mais laisse partir l'ancienne. Cette personne actuellement pour qui tu craques, c'est pas la personne du passé. Et puis toi, t'es plus exactement la même personne non plus. Donc que tu cherches l'équilibre en toi, ça t'appartient, ok très bien, mais ne projette pas non plus sur la base d'un passé qui n'existe plus. Donc le 6 de coupe, c'est accepter de laisser partir le passé, ça parle de pardon, vous pardonnez à vous, pardonnez peut-être à la personne en question, mais de faire, euh, de faire place nette pour pouvoir... c'est le 6. Je vous parlais de dépassement, de dépasser ce passé pour pouvoir enfin vivre l'avenir. Et ça, vous l'avez en force. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Prenez, prenez à la fois votre temps sans non plus vous retenir dans le concret. C'est ce juste équilibre-là entre un mouvement quand même assez rapide et puis, une retenue. Vous pouvez avoir envie hein, quand même. Je vous sens prudent,
mais au fond de vous, il y a quand même un truc qui pétille. Je sens que vous vous reconnectez en fait avec votre, avec votre nature de lion là. Je dis reconnecter parce que j'ai le souvenir de certains tirages. Bon, j'ai plus en détail, mais il me revient certains tirages de vous. Vous étiez, j'avais l'impression voilà, que vous étiez un peu déconnecté de votre nature, vous étiez vachement, vachement dans le mental, ce qui n'est pas tellement votre façon d'être originelle. Donc là, vous retrouvez et ça vous donne cette énergie-là, ça se réanime. Donc c'est joli, c'est joli. Allez, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai et je renonce à toujours me voir triste, hein. Alors c'est marrant parce que c'est deux choses que je vois pas apparaître dans votre tirage, mais c'est pas pour autant, je vous disais, la tempérance tout à l'heure, quand on cherche l'équilibre, la négociation avec quelqu'un, c'est en général parce que précédemment, il y a eu quelque chose qui a coincé, et vous êtes peut-être simplement en train de chercher la médiation et l'équilibre entre vous, et c'est avec vous-même qu'il y a un truc qui a coincé précédemment. Alors, j'imagine que si ces messages sont là, c'est parce qu'ils ont certainement une résonance avec certaines d'entre vous. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. C'est le fait de profiter aussi de profiter simplement en étant ancré de ce qui est à ma portée, de ce qui peut me faire plaisir, sans m'apitoyer sur, je vous parlais d'un passé à laisser derrière vous, sans me laisser retenir, sans être nécessairement triste, mais sans me laisser retenir par une forme de passé qui était quand même un petit peu inconfortable, et puis pas non plus projeté sur la base de ce passé parce que ça m'enferme tout autant. Et je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Ça rejoint ce que je venais de vous dire par rapport au passé. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que c'est que mon imagination. Je vous parlais de vous projeter là, de transposer sur une situation actuelle ou sur un ressenti actuel, de transposer des choses qui viennent du passé. Mais là, on vous dit, ta plus grande force, c'est de laisser ce passé derrière toi, parce que tant qu'il est encore un peu dans les pattes et tant que tu utilises ce passé pour transposer sur le présent, en fait, ça te freine dans la matière et ça t'empêche d'être pleinement généreux, et vous êtes super généreux, vous les lions. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.